Hop là, coucou. Me voilà en plein milieu de la nuit, en train de faire une vidéo. Il est 1h50. Bah, je peux même voir l'heure ici et ici sur la télé. Voilà, je suis en train de suivre les résultats des élections américaines de 2020. Pour le moment, avantage à Trump avec 11 grands électeurs et 3 pour Biden. Voilà, et donc je vais vous expliquer donc le principe, comment se déroulent donc les élections américaines. Par exemple, là j'ai un exemple avec novembre 2012, bien sûr, avec le duel entre Barack Obama et Mitt Romney. Voilà, c'était donc l'élection en 2012. Ça s'est passé le 6 novembre au soir 2012. Donc les Américains n'élisent pas leur président au suffrage universel direct, comme nous le faisons en France. Ils votent dans chaque État pour des grands électeurs qui désigneront ensuite le locataire de la Maison Blanche. Alors, étape 1, dans chaque État, alors j'ai ma petite carte, vous la voyez pas trop, mais bon, j'ai préféré la mettre en noir et blanc. Mais bon, voilà, j'ai mis mon petit drapeau américain, vous voyez. Et donc, j'ai mon petit ordinateur pour vous donner quelques infos, etc. Alors, dans chaque État, sinon, sur la commune en tête, pardon, je vais bafouiller un peu. Dans chaque État, au soir donc des élections, le candidat en tête obtient l'ensemble des délégués. Le candidat qui a le plus de délégués est le futur président. Voilà. Donc par exemple, si Trump obtient 51% des voix dans un État, il obtient tous les délégués de cet État. D'accord ? Ensuite, au mois de décembre, les délégués, donc le collège électoral, se réunissent État par État au mois de décembre et élisent formellement le président. Voilà, ils confirment la tendance des résultats électoraux. Cette élection est validée par le Congrès au mois de janvier. Si jamais il y avait égalité, les représentants élisant le président, les représentants élisent le président en votant État par État. Voilà, chaque État ayant une voix. Ça, on verra selon les résultats de cette nuit. Voilà, ce qui permet l'investiture du président d'ici la fin du mois de janvier 2021. Voilà, donc, en fait, alors, le truc compliqué, c'est qu'en fait, c'est un grand pays, les États-Unis. Regardez, j'ai ici 3 secteurs. Voilà, j'ai délimité 3 secteurs chronologiques. C'est que les États-Unis, le pays est grand en longueur. Le pays est grand en longueur, sur toute une longueur qui va de l'Est à l'Ouest. Alors l'Est, ce sont les premiers qui dévoilent leurs résultats. Donc là, on commence à avoir quelques petits États. Voilà, donc pour le moment, donc avantage à Donald Trump avec 11 grands électeurs contre 3 pour Joe Biden. Ça, ce sont les résultats de la chaîne américaine CBS. La chaîne qui est un peu neutre, on va dire, avec la chaîne CNN. Voilà. Sky News, oui, c'est la chaîne Sky qui est plutôt pro-Trump. Voilà. Mais bon, on s'en fout de la télé américaine. Nous, ce qui nous intéresse, c'est bien sûr, c'est qu'il y a d'abord les États de l'Est. Donc les États de l'Est qui va donc de Boston à New York, en passant par Détroit, Washington, Louisville, Atlanta et jusqu'à Miami au sud. Ensuite, une heure plus tard, c'est les États centrales, on va dire, la plaine, les pays qui sont sur une plaine, Dallas, Oklahoma, jusqu'à Minneapolis, Chicago, Memphis, le Rio Grande.
Par exemple, voilà, donc voilà, parce que il faut que j'ai bien sûr le nom des États. Donc Dallas, c'est bien sûr le Texas, Oklahoma City, c'est l'Oklahoma, et et Minneapolis, c'est alors Minneapolis. Alors là, c'est je cherche. Enfin bref, on va passer donc on commence par l'Est en premier. En deuxième, ce sont les États centrales. Ensuite, il y a les États qui sont dans les montagnes. Et oui, dans les montagnes américaines. Bah oui, les montagnes du Montana, les montagnes de l'Idaho, le Wyoming, l'Utah avec Salt Lake City, bien sûr, les Jeux Olympiques d'hiver de Salt Lake City, à l'Utah. L'État de Colorado avec Denver. Voilà, sans oublier évidemment le Nouveau-Mexique avec Santa Fe et Phoenix dans l'Arizona. Voilà. Et donc le Texas, il y a Dallas, il y a aussi Austin. Et Austin, ça doit être la capitale, si je ne me trompe pas, c'est ça. Voilà, et ensuite les derniers à communiquer leurs résultats, ce sont donc les États du Pacifique, ou plus simplement l'État de l'Ouest. Les États qui sont totalement à l'Ouest, donc l'État de Washington avec Olympia, l'Oregon, le Nevada avec Carson City ou encore Las Vegas, Sacramento pour la Californie bien sûr, San Francisco, Los Angeles. Ah non, Las Vegas est donc. Oui, Las Vegas est dans le Nevada, c'est bien ça. Que je me retrouve dans mes cartes. Et oui, mais en fait, quand vous arrivez dans l'État du Pacifique, il reste encore deux petits États. Et deux petits États sont donc l'État de l'Alaska et l'État d'Hawaï. Honolulu. Voilà. Et donc, chaque État a son nombre précis d'électeurs. Ce nombre d'électeurs est défini selon le nombre d'habitants qu'il y a dans chacun des États. Voilà, j'improvise à peu près les explications de tête. Le système. Donc voilà, le principal c'est qu'au moins, il faut qu'on sache au moins les résultats de tout ce qu'il y a dans le pays central, donc des États-Unis. Et ensuite, bien sûr, tu as les deux petits États d'Hawaï et d'Alaska. Eux, ils n'ont pas beaucoup de grands électeurs, hein, Hawaï et Alaska. Hawaï, c'est pour 4 grands électeurs et l'Alaska pour 3 électeurs. Voilà. Alors ensuite, j'ai une histoire avec les États indécis. Ah oui, quels sont les États indécis? Alors les États indécis, par exemple, en 2012, faut que j'ai un support. En 2012, donc il y avait pas mal d'États. Il y avait par exemple l'État du Nevada, l'État de Las Vegas. Nevada, il y avait aussi le Colorado qui était indécis, évidemment. L'État de l'Iowa, l'État du Wisconsin, l'État du Wisconsin qui en compte 10 grands électeurs. Enfin, on va appeler ça des points. Ça fait des points. 16 grands électeurs pour le Michigan. Voilà, autour des lacs Michigan, le lac Erie, avec surtout l'Ohio, avec la ville de Columbus, voilà, l'État de Columbus. Et ensuite, tu as des deux petits États, comme par exemple la Virginie, avec Richmond, la Caroline du Nord, avec Raleigh. Voilà, et dans les petits États qui sont du côté du Québec, on a la Pennsylvanie avec 20 grands électeurs. L'État de New York avec 29 grands électeurs. Non, ça c'est pas un État indécis. New York, 29 grands électeurs. Eux, ils étaient à l'époque en 2012 pro-Obama. Pour Obama. New York. Voilà, et il y a encore un petit État. Alors, NH, alors là j'ai pas l'abréviation. Alors NH,
regarde sur ma carte derrière, c'est le New Hampshire. Voilà, le New Hampshire avec 4 grands électeurs. Allez, si. Évidemment, j'allais pas oublier les 29 grands électeurs de la Floride avec Tallahassee, qui est donc la capitale. Si je ne me trompe pas. Voilà, évidemment, avec la grande ville de Miami. Voilà pour les élections américaines. Donc bon, je ne vais pas tarder à aller me coucher. De toute façon, j'enregistre la suite de cette partie. De toute façon, je vais me lever vers les 11h midi. Je vais faire la grasse mat pour vraiment attendre que le résultat soit... Enfin bon, c'est pas encore sûr, hein, voilà, parce qu'après, il y a les votes par correspondance avec les 100 millions de votes par correspondance. Est-ce que finalement, peut-être que l'année prochaine, nous, on va avoir droit à ces fameux votes par correspondance pour les élections du printemps prochain, si on est encore confiné avec ce virus. Voilà. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai à dire? Voilà, donc je parlais de Barack Obama et de Mitt Romney parce que j'ai regardé le journal de cette époque-là. Voilà, où il y avait donc les explications pour le vote, donc entre les bleus, les rouges et les indécis, évidemment, parce que ça peut toujours se jouer à quelques points près. Alors, je fais bouger ma petite souris pour vous donner les résultats donc des élections en 2016, il y a 4 ans. Alors, en 2016, il y avait 227 grands électeurs pour Hillary Clinton, pour le parti des démocrates, avec Tim Kaine. Donc, au niveau des grands électeurs, bien sûr, elle a un score moins fort que celle de Donald Trump. Donald Trump a eu donc 304 grands électeurs il y a 4 ans, malgré la petite différence à 2% près, évidemment, la victoire d'Hillary Clinton au niveau du nombre des voix. Mais que eux, ils comptent, c'est uniquement les grands électeurs. Ça c'est bête, hein. C'est bête qui font un système indirect. Voilà, et il y a 4 ans, il y avait combien d'inscrits? Il y a quand même 245 millions de votants, d'inscrits. Voilà, ceux qui sont inscrits dans la liste électorale comme nous en France. Et malheureusement, sur les 245 millions et demi d'inscrits, il n'y a que 136 millions et demi de votants. Donc ça fait en gros 55-67% de votants. Donc il y a un petit plus par rapport aux élections de 2012. C'est ça. Voilà. Donc alors je regarde la carte du collège électoral en 2016. Le résultat donc sur la carte, que Hillary Clinton avait gagné quasiment toute la côte est, la côte ouest. Toute la côte ouest et un peu la côte est. Non, le nord de la côte est et quasiment toute la côte ouest. Avec la Californie, je reprends ma carte. La Californie, l'Oregon, l'État de Washington ou bien sûr le Nevada. Et c'est tout. Voilà. Et Donald, lui, il avait quand même une victoire dans l'État de l'Alaska. Entre autres, du Texas. Enfin, voilà, c'est que Hillary a gagné quand même quelques petits États. Attends, qu'est-ce que j'ai là comme carte là? Qu'est-ce que j'ai? Voilà. Voilà, mais bon, on laisse passer, on laisse tourner un peu les. Oula, attends, j'ai les nouveaux chiffres. Ouf, les nouveaux chiffres. Donc 20 grands électeurs pour Joe Biden, et Joe Biden qui repasse en tête avec 2 points d'avance sur Donald Trump, 20 grands électeurs pour Joe et 18 pour Donald. Alors, parlons évidemment politique, mais de la fiction. De la fiction avec une série que j'ai en DVD. J'ai acheté une série en DVD parce que c'est une chose
qui pourrait arriver dans les années à venir, c'est cette série-là. Commodore in Chief. Commodore in Chief avec la séduisante Geena Davis, évidemment dans le rôle de la présidente, et le célèbre Donald Sutherland dans le rôle du méchant adversaire. Voilà. Donc dans l'histoire de cette série, c'est Mackenzie Allen, jouée par Geena Davis, qui a un emploi du temps bien chargé avec ses trois enfants et son mari. Mais ceci n'est rien à côté de son futur job président des États-Unis. Suite au décès du président Bridges, elle doit faire un choix, prendre sa succession comme le prévoit la Constitution ou démissionner comme le lui conseillent ses proches conseillers. Convaincu que le pouvoir n'est pas une fin en soi, Mackenzie Allen, bien sûr, décide finalement de devenir la première femme à occuper le bureau ovale de la Maison-Blanche. Les devoirs et l'ampleur de la tâche sont immenses. Les embûches qui l'attendent le sont tout autant, surtout quand le coriace Nathan Templeton, joué par Donald Sutherland, rôde dans les parages. Dans ce rôle qui lui a permis de remporter le Golden Globe 2006 de la meilleure actrice de série télé, Geena Davis multiplie les registres, aussi crédible en femme de pouvoir qu'en mère de famille. Voilà, meilleure actrice de série télé dans une série dramatique. Voilà. Donc voilà, ça fait qu'une seule saison. Ils ont fini qu'une seule saison. Enfin, j'ai que la saison 1 de cette série. Quand la politique se conjugue au féminin. Commodore in Chief. Et ça représente 18 épisodes qui fait environ 13 heures de programme. Et il n'y a pas de bonus là-dedans, si? Non. Voilà, c'était en 2007, cette série. Enfin, le coffret DVD est sorti en 2007. Voilà, Commodore in Chief, donc série avec une présidente dans une fiction. Voilà, et vous savez qu'il y a aussi plein d'autres séries qui parlent de présidents, comme par exemple la toute dernière série avec Kiefer Sutherland. Donc il y a un lien de parenté avec Donald Sutherland, mais je vous sortirai les infos la prochaine fois. Pour le lien entre Kiefer Sutherland et Donald Sutherland, il doit y avoir un lien, je pense. Je me pose toujours la question. Mais voilà, Kiefer Sutherland, donc, il joue le rôle du président dans Designated Survivor. Voilà, qui joue donc le rôle d'un ministre qui devient président suite à un attentat dans le Capitole du Sénat. Évidemment, voilà, ça. Et je rappelle que cette série est toujours sur Netflix, la série Designated Survivor. Voilà, et vous avez également les films comme par exemple La chute de la Maison-Blanche, diffusée lundi soir sur W9 à l'occasion de la semaine américaine sur cette chaîne. Voilà. Donc. Ah, ça change de minute en minute. Là, c'est Donald qui passe devant avec 26 États contre 20 et 21, je crois. Voilà, juste le temps que je regarde. C'est qu'en fait, comment je fais pour savoir le résultat? Donc, c'est CBS News. Voilà, CBS News, ce sont les images de CBS News qui sont diffusées sur la chaîne CNews. Voilà, alors que les autres chaînes info françaises diffusent leur propre émission. Alors que CNews, eux, ils ont l'idée de... Après, je sais pas, ils ont dû acheter les droits de CBS pour mettre... Bon, après c'est tous les 4 ans, donc faut... Voilà, je pense que comme c'est une chaîne publique, CBS, je pense qu'au niveau des droits de diffusion en France, passons. Voilà, je vous ai à peu près tout expliqué. Voilà, il fait nuit, mon petit éclairage perso, mon petit décor perso avec le drapeau américain. Mais on va s'arrêter là pour la question américaine. On en saura beaucoup plus demain, évidemment.
Ça sera un peu notre fil rouge parce que bien sûr on aura les résultats définitifs pas avant plusieurs jours. Voilà, à cause des votes par correspondance, s'ils seront validés ou pas, etc. Voilà, toute une histoire des élections. Alors aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de virus, de Covid-19, d'attentats, je ne vais pas vous présenter des objets, mais plutôt vous parler d'un objet. Alors je me suis fait déjà des beaux petits cadeaux durant ces quelques semaines. Voilà, j'ai quand même acheté un mini rétroprojecteur, j'ai acheté ce magnifique tableau blanc. J'ai aussi acheté une nouvelle horloge qui éclaire bien, où on voit bien l'heure. J'ai acheté un petit aspirateur de table, un mini aspirateur de table. J'ai acheté un petit bout de canapé. Voilà, j'ai profité des trucs, des bons d'achat, etc. Voilà. Et donc, moi, je peux vous dire que... Oui, bon, ok, j'ai carrément oublié de vous mettre le chapeau. Le chapeau de cow-boy. Voilà, le chapeau de cow-boy. Voilà, juste pour vous présenter cet objet. Regardez, cette petite tasse. Voilà, parce que c'est quand même la nuit, le matin, pour se lever, boum, on se prend une petite tasse. Voilà, et en plus cette petite tasse, regardez, si je zoome bien, il y a la tête de chat. La tête de chat avec les oreilles, c'est sympa. Voilà, je viens juste de le recevoir par colis aujourd'hui. Évidemment, parce que bon, il n'est pas tout seul, hein, cette tasse. Elle est livrée avec un petit bouquin. Un petit bouquin qui vous coûte 15 €. Voilà, 15 € la tasse. Voilà, une belle tasse qui peut se passer au four à micro-ondes. Parce qu'en fait, cette tasse est très utile pour faire des recettes. Et des recettes de qui? Alors, des recettes... Voilà, je me dis, maintenant que j'ai parlé des États-Unis, maintenant je peux quand même porter le chapeau à 2 h du matin. Voilà, juste pour vous présenter cet objet avec elle. Juju Fit Cats. Voilà. Ah, voilà, vous avez compris le rapport, le chat sur la petite tasse et Juju Fit Cats. Voilà. Alors, Juju Fit Cats, c'est la célèbre youtubeuse. Voilà. Parce que j'ai quand même passé un petit moment à... Non, j'ai gardé le chapeau. J'ai quand même passé un petit moment à regarder des vidéos d'Enjoy Phoenix. Enjoy Phoenix, faut que je me rappelle de son vrai prénom. Mais voilà, on l'appelle Enjoy Phoenix. J'avais aussi acheté le bouquin d'Enjoy Phoenix, son autobiographie un peu en gros. Et puis depuis quelques mois, j'ai découvert Juju Fit Cats. Alors ça n'a aucun rapport avec les États-Unis, etc. Mais voilà. J'ai découvert Juju Fit Cats, je sais pas trop, comme ça, par hasard. Voilà, il y avait Thibaut InShape qui faisait donc une vidéo, qui a fait une vidéo, mais bon, je vous reparlerai plus tard, de l'histoire entre Juju Fit Cats et Thibaut InShape. Voilà, juste pour vous présenter ça et pour vous dire que je vais beaucoup parler d'elle. Dans ma prochaine vidéo, bien sûr, je vous mettrai des liens sur différentes vidéos. Je parlerai des différentes vidéos que j'ai vues qui m'ont beaucoup aimé, que j'ai beaucoup aimé de Juju Fit Cats. Voilà, c'est carrément autre chose que Enjoy Phoenix et ses nombreux voyages et aventures. Voilà, parce que elle, par rapport à Enjoy Phoenix, elle est très sportive. Voilà, c'est intéressant et en plus, voilà. Mais bon, elle n'a pas sorti que ce petit bouquin-là, que ce petit coffret, petite tasse et recettes de cuisine. Alors, j'ai pas encore feuilleté ce bouquin, mais bon, voilà, il y a quelques petites recettes de préparation à faire dans une tasse. Voilà, une belle petite photo. Voilà, vous pouvez faire des cakes et des boissons chaudes, voilà. Les mug cakes et les boissons chaudes, donc à faire.
pour un mug. Voilà, pour une personne. Donc, voilà, c'est sympa. Je vais peut-être en tester quelques-uns. Si c'est pas trop... En principe, ça va être pas compliqué. Voilà, préparation en moins de 10 minutes. En gros, sur ça. Et ensuite, une cuisson en moins de 5 minutes. Voilà, je pense que les instructions sont assez bien expliquées par Juju. Voilà, édition Solaris, 15 € donc pour un mug et quelques petites recettes sympathiques. Voilà, donc Juju KitKat. Et oui, c'est que Juju a un petit chat, donc voilà. Voilà, son petit chat s'appelle Pichu. Et donc Juju KitKat et Pichu, c'est déjà 2 millions d'abonnés sur YouTube et Instagram. Voilà, mais bon, c'est quand même livré dans une magnifique petite boîte. Regardez la petite boîte colorée, rose, orange. Voilà, rose-orange. Voilà, avec bien sûr une petite emballage. Tout simple. Voilà. Mais ça, on va y revenir dans mes prochaines vidéos. Voilà. Voilà, je vais un peu plus travailler. Oh là, ça change beaucoup là. 6 points d'avance pour Donald sur Joe. Voilà, 26 à 20. Faut qu'il aille jusqu'à... Attends, faut que je regarde notre chaîne info. Parce que là, il n'indique pas... Voilà, il lui faut... Ah oui, le premier qui arrive à 270 a gagné. Voilà, 271 électeurs a gagné, le premier qui arrive. Voilà, celui qui arrive à dépasser les 270 a gagné. Donc voilà, donc ça va durer pendant au moins toute la nuit. Donc voilà, bon, c'est vrai qu'avec les cajas, nous on est obligé de dormir un moment. Voilà, alors que les Américains, par exemple, je pense que la soirée électorale commence toujours comme en France vers les 8 h du soir. Donc là, il doit être 9 h du soir dans la côte Est. Donc voilà, donc au fur et à mesure que l'heure passe, il y a de plus en plus d'États qui donnent leurs résultats. Donc au fur et à mesure que l'heure avance, donc tu as de moins en moins d'États qui attendent les résultats, évidemment. Mais ça dure carrément toute la nuit. Donc voilà, les chaînes info françaises, donc vous pouvez même voir les chaînes info, les mêmes images des chaînes info sur TF1 et France 2, qui font aussi la nuit évidemment, en mettant les images de leurs chaînes info respectives, LCI et France Info. Voilà, et là je suis sur la chaîne leader au niveau des infos, BFM TV, CNews, également. Et j'ai aussi, je peux aussi voir d'autres chaînes info, mais voilà. Voilà, mais le plus intéressant c'est sur CNews. Ah ouais, c'est que des fois, bien sûr, les chaînes info passent. Les chaînes info, CBS diffuse et donne aussi les résultats par commune, on va dire par comté, par commune, on va dire. Nous, c'est nos propres, l'équivalent chez nous des communes, donc voilà. Donc quand ça parle des communes, bien sûr, les CNews passent bien sûr une édition spéciale dans leur petit plateau à Paris. Voilà, avec les invités, les spécialistes des histoires américaines. Voilà, donc on va s'arrêter là. Alors je pense que la meilleure solution c'est de découper. Voilà, on va faire un stop ici à 30 minutes. Non, je vais pas coller deux vidéos ensemble. Je vais juste m'arrêter tout de suite la vidéo. Je vais aller me coucher. Et on se retrouve donc le lendemain, pour une nouvelle vidéo avec quasiment le même décor. Voilà, je vais pas le démonter le décor, je vais tout de suite aller me coucher. Et ensuite on se retrouve donc un petit peu plus tard dans la journée
de mercredi, avec donc les résultats, et je vous parlerai un peu plus de Juju Fit 4, du Thibaut InShape, et des élections américaines, bien sûr, qui se déroulent toujours en ce moment en direct. Voilà, j'attends donc de voir les derniers résultats. Ah, c'est très sérieux en Pennsylvanie pour les 20 grands électeurs de la Pennsylvanie. Je vérifie l'info exacte. Alors, Pennsylvanie, est-ce que c'est bien les 20 de la Pennsylvanie? Ça manque un rapport? Si, c'est ça, c'est bien les 20 grands électeurs. Enfin, il y a 20 grands électeurs qui sont en jeu pour la Pennsylvanie. Alors, il y a toujours 6 points d'avance pour Donald sur Joe. Voilà, je vais laisser ça comme ça, l'ordinateur sur le côté. Voilà, je ferai également un petit check au niveau des questions de la Casa des Papel. Voilà, donc j'ai préféré mettre un décor simple avec mon chapeau de cow-boy, ma tasse Juju Fit 4 et bien sûr mes fiches repères avec la carte, le décalage horaire et la liste des grands électeurs. Voilà, donc voilà. Peut-être que je reviendrai un peu sur le Covid, etc. Alors demain, je peux même vous montrer ce que je vais porter demain. Ma casquette américaine. Voilà, la casquette américaine, qui n'est pas propre, qui n'est pas neuve, qui n'est pas toute neuve, mais voilà. Je me dis aujourd'hui, je mets le chapeau, et demain, et la prochaine vidéo, ça sera avec une casquette. Même si c'est pas la saison, mais c'est juste parce qu'il y a les couleurs américaines dessus. Voilà. Et on va quand même fêter la victoire avec peut-être l'hymne américain que je vous ferai écouter, ma version préférée de l'hymne. Voilà. C'est à vous de deviner quelle version je vais mettre de l'hymne américain, donc parmi les nombreuses versions de Mariah Carey, etc. Des grandes chanteuses américaines, bien sûr. Voilà. Et après, peut-être que j'essaierai de vous faire sortir la traduction des paroles de l'hymne américain. Voilà. Et la signification du drapeau américain également, avec les 50 étoiles pour les 50 États, etc. etc. Et les fameuses bandes rouges et blanches. Voilà. Et on parlera aussi un peu de la Maison Blanche, parce que c'est quand même le grand monument le plus connu au monde, la Maison Blanche à Washington. Voilà, parce que ça sera là où va peut-être revenir vivre Donald Trump pour 4 ans, ou peut-être que ça sera finalement Joe qui prendra la place de Donald à l'intérieur de cette Maison Blanche, avec donc également je vous parlerai évidemment des vice-présidents. Voilà, et surtout de la vice-présidente de Joe Biden, s'il gagne. Mais s'il ne gagne pas, je vous parlerai aussi de Kamala Harris. Alors juste une petite précision, un petit bonus, c'est que là ils sont en train de parler également, parce que en fait chez nous on a des élections très précises, présidentielles, sénatoriales et législatives pour élire les députés, voilà, les députés, les sénateurs, alors que eux ils font les 3 élections en un seul. Ils font les présidentielles, les sénatoriales et les législatifs. Voilà. Toujours avec bien sûr les 2 clans démocrates et républicains. Voilà, donc c'est un peu compliqué à comprendre bien sûr, c'est qu'il y a 3 élections en une seule soirée, donc voilà. Voilà. J'étais dans le camp pour pas trop gêner les voisins. Maintenant je vais me coucher, je vais éteindre la télé et je vais attendre demain pour voir les résultats et voir un peu aussi comment comment ont été évalués les résultats. Voilà, je vais vous laisser tranquille, même si la chaise fait du bruit. Voilà,
C'est aussi pour présenter ma magnifique petite chaise américaine. Regardez, la petite chaise avec le taxi jaune. Magnifique chaise, hein. Je suis très thématique, hein, ce soir. Avec tous mes accessoires, tout mon matériel. Pour vous souhaiter donc une bonne nuit. Je vais me coucher, je vais laisser donc bien sûr les Américains décider qui va gagner, enfin qui a une tendance à une victoire. Et nous on se retrouve donc pour une prochaine vidéo ici, toujours au même endroit, avec ma petite casquette américaine et des petites surprises aussi. Bye bye.